Donc, cette session 1 aujourd'hui est basée sur les nouveaux outils de Géomod. Donc, grossièrement, l'agenda de ce petit webinaire qui sera sûrement assez court. Je vais vous représenter l'équipe Hydro. La majorité d'entre vous souvent me connaissent sûrement un petit peu Malo également, mais on a d'autres personnes dans l'équipe Hydro. Donc, pour vous voir qui y a derrière tout ce travail qui est fait, on parlera de traduction de l'outil. Je vous montrerai également le site web et l'espace client Géomod pour vous faciliter la vie. On parlera également de guide hydrologique et de pacte outil d'aide, donc avec divers échanges. On vous fera participer via des sondages et après par la suite via des questions-réponses. Donc on commence avec l'équipe Hydro. Donc navré, nous sommes pour la majorité en télétravail, donc personnellement je n'ai pas une connexion assez forte, donc je ne peux pas mettre ma webcam, donc on a mis des petites photos pour que vous puissiez mettre un visage en tout cas sur les noms. Donc pour la majorité, vous le savez, donc moi je suis Harmonico Salter, je suis la responsable d'activité gestion de l'eau au sein de Géomod. Donc je suis là pour vous pour discuter de vos problématiques techniques, commerciales et tout autre. Nous avons également Malo Lambert, qui est là maintenant depuis 2 ans, qui va gérer tout ce qui va être support et formation. Nous avons également 2 autres personnes avec nous. Donc Irina, qui est responsable de notre site web, de tout ce qui va être marketing, etc. Donc quand vous recevez nos petits mailings d'ICM sur les nouvelles versions, etc. Donc c'est elle qui gère tout ça. Et nous avons également Philippe Bischoff, qui est notre responsable administratif et financier, donc qui est là également pour tout ce qui va être documents administratifs. Je laisse la parole à Malo, qui va vous parler un petit peu du travail qu'il a fait sur la traduction. Oui, bonjour à tous. Du coup, comme Harmonie l'a dit, ça fait à peu près 2 ans que je suis arrivé là chez Géomod pour travailler sur les solutions d'Innovate. Et une des premiers travaux sur lesquels j'ai travaillé, ça a été de travailler un peu sur la traduction des logiciels. Donc, quand je suis arrivé, on en était à peu près à la version 9.5. Il y avait quelques termes en français, mais c'était très limité et les termes qui étaient en français étaient parfois mal traduits. Je pense notamment à le curve number qui était traduit comme nombre de courbes ou ce genre de choses. Donc, c'était pas du tout satisfaisant. Donc, on a entrepris le fait de traduire la globalité du logiciel. Donc, c'est ce qui a été fait depuis la version 10.0. Donc, c'était un petit peu la version de départ sur laquelle on s'est basé. Et ce processus de traduction est en fait beaucoup plus long puisqu'il y a beaucoup de choses à retravailler à la main. Donc, il est réparti sur toutes les versions depuis la version 10.0. Et aujourd'hui, on est donc à la version 2021.1. Donc, il y a eu 4 versions entre-temps. Et alors, pendant ces 4 versions, en fait, environ un peu plus de 1000 traductions ont été modifiées. Depuis la version 10.0. Donc clairement, je pense on est arrivé aujourd'hui à un logiciel traduit et relativement satisfaisant. J'espère que vous avez pu l'apprécier. Ceci n'est pas encore terminé, évidemment, on travaille encore dessus puisqu'il y a encore quelques expressions qui sont à modifier, mais on commence à se dire que c'est assez intéressant. Sachez en tout cas donc on n'a pas la main sur tout. Certaines fenêtres ne sont pas traduites. Vous en êtes peut-être rendu compte. C'est parce que l'éditeur, lorsqu'il a créé son logiciel et ses différentes fenêtres, n'a pas donné la possibilité de pouvoir traduire ces expressions. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de faire mieux que ce qu'il y a actuellement. Toutes les expressions que je pouvais traduire ont été traduites. Toutefois, du coup, sachez que c'est encore un processus en cours. Donc, si vous avez des informations, enfin des corrections à apporter sur certaines expressions françaises qui ne sont pas adaptées, n'hésitez pas à nous faire des retours. Moi, je suis ingénieur hydraulicien. On s'appuie aussi avec Harmonie sur notre expérience. Toutefois, on n'a pas forcément la science infuse. Donc, parfois, on peut faire des erreurs. Donc, si vous observez des choses qui ne devraient pas s'appeler comme ça, n'hésitez pas à nous faire des retours à ce propos.
peux passer à la slide suivante, Harmonie, s'il te plaît. Voilà. Du coup, je voulais quand même revenir sur certaines expressions qui ont été modifiées et qui changent un peu l'expérience utilisateur. Donc, je les ai classées selon les quatre principaux objets du logiciel. Donc, pour ce qui est des bassins versants et notamment de toute l'hydrologie, moi, je trouvais qu'il y avait pas mal de confusion faite, notamment quand je faisais des formations. Donc, ce que j'ai fait, c'est essayer de rendre la compréhension de la construction hydrologique plus facile en changeant les expressions françaises. Il y avait notamment l'objet occupation du sol, qui est un tableau dans ICM, qui portait à confusion parce qu'en France, l'occupation du sol, en fait, c'est ce que dans ICM, on appelle la surface de ruissellement. Donc, on a pris la décision de faire disparaître ce terme occupation du sol et le remplacer par groupe de surface de ruissellement, puisqu'en fait, c'est ce qu'il représente, c'est un groupe de surface de ruissellement qui est utilisé ensuite par les bassins versants. Ensuite, pour tout ce qui est fonction de production un peu plus dans le détail, enfin fonction hydrologique un peu plus dans le détail, on a été modifier toutes les fonctions les unes après les autres, donc toutes les expressions des fonctions, donc le modèle de transfert s'est transformé en fonction de transfert, les types de volume de ruissellement, fonction de volume. Donc c'est quand même beaucoup plus clair, de mon point de vue en tout cas, parce que le modèle de transfert, bon, ça pouvait parler, mais le type de volume de ruissellement, c'était quand même un petit peu plus flou. Mais on a changé aussi quelques coefficients, comme le type de mode de propagation, qui est devenu le type de coef de fonction de transfert, les coefs de vitesse de propagation, qui est devenu le coefficient de fonction de transfert, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses qui ont été modifiées. Pour ce qui est des conduites, il y a également des expressions qui étaient un peu étranges, comme le nombre de barils. Donc en anglais, ça avait certainement une signification. Toutefois, en français, la traduction n'était vraiment pas intéressante. En fait, il s'agit du nombre de conduites en parallèle, puisqu'il est possible de définir plusieurs conduites en une seule et même conduite représentée sur le géoplan. Bon, au moins, on sait à quoi correspond ce champ, même s'il n'est pas forcément très utile de mon expérience. Il y a aussi le champ pleine capacité qui s'est transformé débit à pleine section. Enfin, voilà, c'est des petites choses qui ont été modifiées, qui peuvent avoir leur importance quand on travaille sur le logiciel. Pour les regards, peut aussi citer le type d'inondation qui s'est transformé en type de débordement, c'est quand même un peu plus explicite, ou le type de bouche qui s'est transformé en type d'avaloir. Voilà, donc il y a quand même des choses qui, en plus, étant donné qu'ils deviennent plus explicites, nous ouvrent des possibilités dans le logiciel. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant qu'on pouvait modéliser les avaloirs un par un, et cela peut être possible et plus facilement accessible du fait que le logiciel est aujourd'hui traduit. Pour ce qui est des biefs rivières, on a aussi un champ qui s'appelait le convenience data, qui ne parle pas pour un utilisateur français. En tout cas, pour moi, ça ne me parlait pas beaucoup. Et en fait, quand on le traduit, c'est quand même les courbes de tarage. Sur chacune des sections du bief, c'est des choses extrêmement intéressantes et importantes quand on fait des projets sur des modélisations fluviales. Voilà. Harmonie, si tu veux changer de diapo. Merci. Hop. Sachez sinon que, effectivement, si cette traduction ne vous convient pas ou si vous avez besoin d'un nom anglais dans le logiciel, parce que parfois vous avez besoin de connaître le nom anglais pour pouvoir réussir à récupérer le nom dans l'aide. Pour ouvrir l'aide, c'est quand même important de connaître le nom en anglais. Vous pouvez facilement passer le logiciel en anglais. Alors pour cela, vous devez aller dans les propriétés du raccourci que vous utilisez. Et dans les propriétés de ce raccourci, ajouter dans la propriété de cible, donc le chemin qui cible l'exé qui est utilisé, vous ajoutez la petite expression langue 2.e pour pouvoir ouvrir le logiciel en anglais. Comme vous le savez, si vous fermez votre logiciel et que vous le rouvrez, ça ouvre exactement la même page que vous avez précédemment fermé. Donc si vous fermez le logiciel en français et que vous le rouvrez en anglais, vous retombez exactement sur la même page. Donc ça peut être très pratique pour pouvoir récupérer l'expression anglaise, pour pouvoir aller la chercher dans l'aide ensuite.
Toutefois, sachez aussi que si vous avez besoin d'aller dans l'aide d'une page spécifique ciblée, vous pouvez simplement cliquer sur F1, c'est un raccourci du logiciel. Si vous cliquez sur F1, ça vous ouvre la page correspondante à la fenêtre que vous avez ouverte. Donc ça peut être quand même vachement utile plutôt que de s'embêter à essayer d'ouvrir dans le logiciel, d'ouvrir le logiciel anglais pour pouvoir voir l'expression. On vous a préparé 2 petits sondages pour savoir un petit peu si vous avez observé ces différentes améliorations et si ces améliorations ont pu vous faire découvrir des fonctionnalités du logiciel. Donc le sondage devrait arriver. Hop, je vais regarder si je peux le lancer. Voilà. Donc je vous laisse répondre à ces petites questions. Bon, a priori, ça a l'air d'avoir été plutôt apprécié, puisqu'effectivement 95% des personnes apprécient ces traductions. Donc ça, merci beaucoup, ça me fait plaisir de voir que mon travail est apprécié. J'espère que ça vous permet en tout cas d'avoir une meilleure expérience utilisateur sur le logiciel. Nous avons un deuxième petit sondage pour savoir si effectivement vous avez pu découvrir de nouvelles fonctionnalités du logiciel grâce à cette traduction. J'ai cité les avaloirs ou les outils de géométrie, mais sachez qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être découvertes, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été traduites. Bon, je vois qu'a priori, je termine la collecte des réponses. Et a priori, vous êtes 76% à dire que vous n'avez pas découvert d'outils. Je pense que ce qui peut être bien, c'est qu'on fasse un peu plus d'informations du coup sur tout ce qu'il y a de possible dans le logiciel. Et cela, on va le faire via des guides, notamment le guide hydrologique, que je vais vous présenter dans un instant, un petit peu plus tard dans cette présentation. Voilà. Je vais laisser la main maintenant à Harmonie qui va vous présenter le site internet, il me semble. Merci Malo. Je précise par rapport au sondage qu'on a mis, si vous avez des petites remarques à faire, n'hésitez pas à écrire quelque chose dans le chat, dans les questions ou au moment des questions-réponses de lever la main pour prendre la parole si vous avez des remarques ou des questions. Donc, la nouveauté de la fin d'année 2020, pour nous, ça a été de mettre à disposition un espace client Géomode. Alors, je vais déjà vous montrer ici. J'attends que ça charge, voilà. Le site web de Géomode. Alors, donc il a dernièrement assez changé. Vous avez quand même énormément d'informations qui peuvent être utiles pour vous sur le site. Donc, vous avez la possibilité ici de rentrer dans l'univers gestion d'eau, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Géomode a 3 activités. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez retrouver un petit peu toute la gamme d'outils qu'on peut proposer. Donc, dans eau usée, eau pluviale, vous allez retrouver ICM, bien évidemment, mais vous retrouvez également tous les autres outils. On a des actualités, donc des articles de blog, des nouveautés, etc. qu'on va publier. Et vous allez retrouver également différents domaines, des problématiques avec des outils associés. Donc, par exemple, si on pense au déversement en milieu naturel, on va avoir voilà, toute une thématique sur une problématique avec des solutions et les outils qui sont associés. Quand vous êtes sur une page
logiciel, vous pouvez retrouver en bas de page également des liens de téléchargement pour les brochures. Vous n'hésitez pas, hein, si vous ne trouvez pas une brochure, etc. Nous, on est là également, on peut vous redonner accès à vos brochures. Ça peut être très utile si vous cherchez des informations techniques, des brochures, etc. pour inclure dans vos offres, par exemple, quand vous répondez avec l'outil. Si ça vous paraît incomplet, vous voulez des informations complémentaires ou plus poussées, vous n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. On sera ravis de vous aider de ce point de vue-là. Voilà. N'oubliez pas qu'on reste toujours équitable et égal envers tout le monde, c'est-à-dire qu'on donne toujours toutes les mêmes informations à tout le monde, sous réserve bien évidemment qu'on nous les demande et qu'on nous informe. Voilà, donc n'oubliez pas tout ça. Donc tout ce site web, on a travaillé énormément avec Irina qui nous a permis d'avoir un site web qui soit plus facile pour vous, pour trouver des informations, pour que vous puissiez vous y retrouver et que vous ayez des informations pertinentes qui puissent également vous aider en tant qu'utilisateur ou bien en tant également que plus globalement en tant que bureau d'études, pour les bureaux d'études en tout cas, lorsque vous souhaitez répondre à des appels d'offres. Au niveau de l'espace client Géomode, nous allons bientôt avoir, normalement dans 1 à 2 semaines, un nouveau bouton qui se retrouvera dans le menu en haut ici sur la gauche. Normalement, ça va être dans le bandeau bleu qui va vous permettre d'avoir un lien direct pour arriver sur votre page client. Donc, votre page client, vous avez un lien de connexion ici qui vous permet de vous connecter à votre page client. Donc, la page client n'est pas identifiée par utilisateur, mais bien par organisation. Donc, vous aurez pour chaque entreprise, pour chaque entité publique, etc., vous aurez une page. Donc, je vais me connecter sur la page de Géomode. Donc, vous avez normalement un login et un mot de passe. Une fois que vous vous connectez, donc vous avez de suite en haut, vous avez le choix de la langue, soit en anglais, soit en français. Il y a de fortes chances que par défaut, vous tombiez sur la page anglaise. Dans quelques semaines, ça devrait être rectifié, c'est-à-dire que si vous êtes une entité française, c'est le cas pour tout le monde ici normalement, vous tomberez directement sur la page en français. Une fois que vous êtes sur la page en français, vous avez en haut 2 onglets, un onglet contrat et un onglet logiciel. Votre onglet contrat vous permet de voir tous les logiciels que vous avez chez Géomode. Donc, ce n'est pas forcément que les logiciels de la gestion de l'eau. Si vous avez d'autres outils qui sont en rapport avec les autres activités qu'on a, vous les verrez également. Et vous pourrez voir les versions que vous avez, si c'est d'intérêt, le nombre de licences que vous avez, les configurations et surtout votre fin de maintenance, les numéros de licence ou de dongle. Ça vous permet d'avoir un œil toujours sur vos contrats. Donc, on est toujours là de toute façon en termes de renouvellement de contrat de support pour vous rappeler 2 mois à l'avance l'échéance de votre contrat. Mais si vous ne vous rappelez plus, vous souhaitez avoir ces informations, elles sont toujours ici pour vous. Vous pouvez les voir et vous pouvez vérifier toutes vos informations. Donc, de la même manière, si vous avez beaucoup de licences, vous ne vous rappelez plus quelle licence, à quel numéro, etc., vous avez la possibilité de retrouver ces informations dans ce tableau-là. Lorsque vous allez sur l'onglet logiciel, vous allez retrouver sur la gauche la liste de tous les logiciels que vous avez accès. Donc, on va aller sur InfoWorks ICM, puisque c'est le sujet du jour, hein, bien évidemment. On va retrouver donc la liste des téléchargements. Donc, vous retrouvez normalement les 3 pièces logicielles de la dernière version et du dernier patch en cours. Et en dessous, vous trouvez les versions antérieures. Nous, on regarde, pour vous éviter de vous connecter très régulièrement sur la plateforme Innovase, qui n'est pas toujours accessible à tout le monde, parce que pas tout le monde a les codes, parce qu'encore certaines personnes ont des codes sur l'ancienne plateforme d'Innovase, pas sur la nouvelle. Des fois, on perd ses codes, c'est en anglais.
on se retrouve avec une multitude de logiciels dont on ne connaît pas ou qu'on n'a pas simplement de licence et qui n'est pas d'intérêt pour nous. Ça évite d'avoir tout ça. Donc le but de cette démarche a été vraiment de vous faciliter la vie, d'avoir simplement accès au téléchargement des outils que vous avez et de ne pas vous perdre dans la version à télécharger, etc. Donc on regarde très régulièrement, donc une fois par semaine, si de nouveaux patchs sortent pour être sûr d'avoir sur la plateforme les derniers patchs à jour. Il se peut qu'il y ait un décalage puisque nous refons une validation avant de mettre en ligne les patchs. C'est-à-dire que quand un nouveau patch sort, on télécharge, on teste que tout va bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de traduction puisque se peut d'un patch à l'autre que la traduction est sautée ou quoi que ce soit. On vérifie que les fonctionnalités qui devaient être corrigées ont été corrigées et que surtout le lien téléchargement qu'on vous met à disposition fonctionne. Du coup, à partir du moment où c'est en ligne, normalement, vous êtes sûr, vous pouvez utiliser ce nouveau patch. On va bientôt rajouter également un petit descriptif pour vous rappeler qu'est-ce qui est le Workgroup Client, le Remote Agent et le Workgroup Data Server. C'est des choses que beaucoup d'entre vous ont posées régulièrement comme question. Donc, on rappelle que le Workgroup Client, ça installe l'interface utilisateur avec un moteur de calcul. Donc, c'est ce dont tout le monde a besoin pour utiliser l'outil. Vous avez ensuite le Remote Agent. Le Remote Agent, dans la majorité des cas, vous n'en aurez pas besoin puisque c'est uniquement le moteur de calcul. Cette pièce logicielle est dédiée à être installée sur une machine de calcul à distance où vous n'aurez pas besoin de l'interface utilisateur. Donc, très peu d'entre vous auront besoin de la télécharger et de l'utiliser. La dernière chose, le Workgroup Data Server, je rappelle que c'est la pièce logicielle qui va être utilisée lorsque vous allez créer des bases de données de type Workgroup. Donc, c'est-à-dire les bases de données qui sont stockées sur des serveurs et où on peut travailler à plusieurs dessus. Donc, ce petit rappel-là, donc normalement, vous l'avez dans le guide d'installation, mais on rajoutera très bientôt un petit texte qui vous expliquera ces choses que je vous ai mentionnées. En dessous des versions, vous retrouvez divers liens utiles. Donc, ces liens utiles vous permettent de télécharger des documents pour l'utilisation de l'outil. Donc, vous retrouvez les notes des nouvelles versions, les notes des patchs. Donc, dès qu'un patch sort, on a des notes qui sont associées de l'éditeur. Donc, on vous les traduit en français, on vous les rajoute. Donc, il y a un document de patch par version avec les différents patchs qui sont listés dans ce document. Vous avez les notes des nouvelles versions. Les notes des nouvelles versions, donc c'est la dernière version courante. Vous allez retrouver toutes les améliorations et les nouvelles fonctionnalités de la version là-dessus. Vous allez également retrouver le guide d'installation. Donc, simplement, à chaque fois, donc, vous avez le descriptif de ce que c'est, vous avez le petit lien pour télécharger votre document et vous allez retrouver toutes les informations. Donc, si je récapitule un peu ce qu'on a dans ICM, vous avez donc les notes des nouvelles versions, les notes des patchs, des 2 dernières versions normalement. Vous avez également le guide d'installation. Vous retrouvez le guide d'installation pour les licences monopost dématérialisées. Les licences monopost sur Dongle, il n'y a pas forcément de guide puisqu'il vous suffit simplement de brancher votre clé sur votre ordinateur. Il n'y a rien à faire, contrairement aux licences monopost dématérialisées. On prévoit également d'ajouter très rapidement le même type de document pour les licences réseau dématérialisées. Simplement, nous devons combiner divers documents en un seul avant de le mettre sur la plateforme. Vous retrouverez également les actualités gestion de l'eau, mais j'aimerais également vous montrer les outils additionnels. Les outils additionnels sont les outils que vous aurez besoin lorsque vous avez un problème de driver ou lorsque vous installez les serveurs de licence réseau. Donc, quand on vous dit qu'il faut retélécharger le driver, vous allez devoir avoir le driver ou souvent, si vous n'avez pas, vous ne trouvez pas, car il n'est pas installé le license key setup, donc c'est le petit utilitaire pour gérer les licences, vous le retrouverez ici, etc. Donc, vous allez retrouver
tous les téléchargements ici. Donc voici un petit peu la plateforme Geobond que nous avons mis en place pour vous, toujours dans le but de vous faciliter l'expérience, de vous faire gagner du temps pour que vous ayez toutes les informations qu'il faut. J'en ai fini pour la présentation de cet espace client. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser ou à prendre la parole en fin de session. On est ouvert à tout commentaire, à toute remarque pour améliorer cette plateforme. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est très utile, qui manque, ou des choses qui, au contraire, ne sont pas du tout utiles, fastidieuses, etc., n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours. On essaiera d'être à l'écoute et de vous mettre à disposition une plateforme qui soit la plus accessible et la plus sympa pour vous. Je vais redonner la parole à Malo qui va vous parler du guide hydrologique. Oui, merci Harmonie pour la présentation sur le site là. Et pour continuer sur un peu cette présentation sur le site internet, sachez que nous allons vous proposer bientôt un guide hydrologique qui sera disponible depuis cet espace client. Donc, on a initié ce travail à peu près au milieu de l'année 2019 parce que je faisais pas mal de formations et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de difficultés de compréhension sur l'hydrologie et que les utilisateurs avaient tendance à se perdre un petit peu dans toutes ces fonctions disponibles dans le logiciel et que cela pourrait être très utile de créer un guide pour pouvoir simplifier la compréhension et diriger les choix hydrologiques vers des solutions utilisées en France et utilisables surtout en France pour les utilisateurs ICM. Donc, ce guide-là sera disponible sur l'espace client qu'on vient de vous proposer. Il sera réservé aux utilisateurs dont le contrat de support est à jour. Et nous prévoyons, bon, il est à peu près prêt, mais à vrai dire, nous avons encore quelques petits soucis pour pouvoir le publier, mais on prévoit pouvoir le faire d'ici fin janvier. Ça devrait être le cas. Donc voilà, et sachez que en plus nous souhaitons travailler sur d'autres thèmes pour pouvoir créer de nouveaux guides avec des fiches, différentes fiches dont nous avons à disposition actuellement, mais qu'on ne peut pas partager. Donc ce qui serait bien, ce serait de pouvoir partager pas mal de fiches que nous avons, et puis pourquoi pas à terme proposer l'intégralité de l'aide ICM et la publier de manière similaire. Bon, c'est l'objectif final. On y travaille, on y réfléchit, mais aujourd'hui, c'est pas encore fait. Harmonie, si tu veux bien changer la diapo. Voilà, donc pour travailler sur ce guide hydrologique, là, on a tout d'abord créé un petit sondage pour savoir quelles étaient les méthodes utilisées en France et s'il y avait des choses qu'on ne devait absolument pas rater. Donc, je vais vous présenter ce résultat de sondage qui a été pas mal intéressant pour nous. C'était une base solide pour notre travail. On a eu une vingtaine de réponses qui étaient assez intéressant, même si effectivement on aurait pu en avoir plus. D'ailleurs, si vous souhaitez y participer, vous pouvez venir participer au sondage via le lien qui vous a été mis sur le chat actuellement par ma collègue Irina. Merci beaucoup Irina. Donc pour ce qui est des résultats, donc il y avait trois parties, hein, comme vous le savez dans l'hydrologie, dans l'ICM, il y a trois parties, il y a les pertes initiales, les fonctions de production et les fonctions de transfert. Donc pour ce qui était des pertes initiales, visiblement tous les utilisateurs, enfin les utilisateurs dans leur globalité utilisent à peu près toutes les fonctions. Donc on a voulu mettre toutes ces fonctions-là dans notre guide hydrologique. Ce qui est utilisé pas mal, donc c'est l'absolu SCS, pour ce qui est un petit peu de slope, un peu de DWA, donc la Grenzwert méthode, mais a priori, il n'y a qu'une personne
c'est pas trop utilisé en France et je crois pas que la destination première ce soit la France parce que c'est une méthode allemande. Harmonie, si tu veux bien changer, pour que je vous parle des fonctions de production, les résultats sur les fonctions de production. Donc on voit que beaucoup d'utilisateurs utilisent la fonction fixed, ce qui est une fonction méthode et une fonction pas mal utilisée en France et très pratique, puisqu'elle est assez simplifiée. C'est juste un pourcentage de la pluie qui tombe, qui est récupéré pour faire une pluie nette. Les autres fonctions utilisées donc, sont SCS et CN, donc c'est des fonctions utilisées, développées par l'Agence de développement américaine, d'environnement américaine, plus a priori pour des zones urbaines, des zones rurales, et fonctions Horton et Greenhand, qui sont des fonctions un petit peu plus avancées. Et enfin, pour parler de la fonction de transfert, Harmonie, je veux bien que tu changes la diapo. Pour parler des fonctions de transfert, on voit également que toutes les fonctions ne sont pas utilisées. Ce qui est utilisé principalement, c'est la déborde. Également pour les zones rurales, les méthodes SCS, d'hydrogramme unitaire, les hydrogrammes unitaires classiques et d'autres petites fonctions comme sprint, non linéaire, rationnel. Donc, ce qui a été fait, en fait, c'est de partir sur ces résultats-là et de développer uniquement toutes les fonctions qui sont utilisées par les utilisateurs français. Et à partir de ces éléments-là, ce qu'on a voulu faire, c'était de développer les critères de validité de chacune des méthodes, les équations qui sont développées, afin de mieux comprendre qu'est-ce que fait cette méthode, chacune des méthodes, et également de pouvoir comprendre quels sont les paramètres à modifier et où se situent ces paramètres-là, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on comprend à la limite la méthode, mais on voit qu'il y a plein de champs à changer et on ne sait pas trop quel champ il faut modifier, etc. Donc ça, pour pouvoir simplifier toute cette compréhension-là, on a créé ce guide. Voilà, Harmonie, je veux bien que tu changes. Donc là, vous avez quelques premières petites captures d'écran. Donc, dans ce guide, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve toutes les fonctions hydrologiques qu'on vient de voir précédemment. On a essayé de définir les conditions de validité et les intervalles de validité de certains paramètres. Bon, je vous avoue que ce n'est pas forcément très facile de faire cela, mais on a pu avoir quelques informations qui peuvent être intéressantes pour vous. Et surtout, parce que moi je trouve que c'est quand même la chose la plus importante, c'est de pouvoir cibler les champs à paramétrer à chaque fois qu'une fonction est utilisée. Ça permet aussi d'être sûr que les champs, par exemple dans les BV, dans les bassins versants, il y a beaucoup de champs. Est-ce que notre champ est utilisé ou pas? Grâce à grâce à ce guide, on va pouvoir mieux comprendre dans quel cas est-ce que le champ est utilisé et au moins s'assurer que ce champ-là n'a absolument aucun impact sur notre hydrologie telle qu'elle a été paramétrée actuellement. Donc le guide, il est voulu dynamique dans le sens où il y a beaucoup de liens entre les pages. Donc si on parle des bassins versants, on va avoir un lien pour aller voir les champs des bassins versants, etc. Il est voulu complet. Bon, aujourd'hui, il ne l'est pas, mais à terme, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à développer toutes les pages, enfin davantage de pages pour pouvoir avoir un maximum d'informations. Il évolue informatif, donc oui, il comporte pas mal d'informations. Donc oui, ce guide n'est pas destiné à être figé, il sera modifié si vous avez des retours et des questions, etc. Toute réponse engendrera une nouvelle version du guide qui nous permettra de communiquer sur les informations que vous souhaitez voir dans ce guide. Donc on va vous faire je vais vous faire une petite démo de ce que donne ce guide. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien mon écran. A priori, c'est OK. Donc il est
Le guide est structuré selon 4 grandes catégories. La construction dans guide de l'hydrologie dans ICM, où on refait un petit rappel sur quels sont les différents objets, comment est construite l'hydrologie urbaine, comment est construite l'hydrologie pluviale, avec qu'est-ce qu'un groupe de surface de ruissellement, qu'est-ce qu'une surface de ruissellement, etc. Et la partie la plus intéressante pour moi, c'est évidemment les méthodes hydrologiques, donc les fonctions de production, où on voit une liste de toutes les fonctions de production avec une information pour savoir dans quel cas est-ce que cette fonction est appropriée, quelques commentaires pour savoir également dans quel cas est-ce que c'est approprié, les champs qui sont utilisés, etc. Et on voit qu'il y a des liens. Donc si je clique par exemple sur la fonction de production à pourcentage fixe, j'arrive sur la fonction de pourcentage et j'ai des informations supplémentaires. On peut revenir sur les fonctions de transfert par exemple, parler de la fonction de transfert de débord. Donc on voit comment où sont les champs qui sont utilisés. Donc par exemple ici dans le sous-bassin, ce sont la surface contributive, la pente et la longueur. Et également les surfaces de type imperméable. Enfin, voilà, tout ça est développé et vous permettra sans doute, peut-être, je l'espère, de mieux comprendre un petit peu comment se passe l'hydrologie dans ICM, avec les équations, etc. Donc voilà, je vais redonner la main à Harmonie pour qu'elle... Ah, j'ai quelques petites... j'ai des petits sondages pour vous demander comment, a priori, ce guide pourrait être utile. Donc, je vous le partage. Déjà, est-ce que vous pensez, dans un premier temps, que ce guide pourra vous être utile? Bon, apparemment, ça a l'air de plaire puisque 100% des participants ont répondu que ça pouvait être intéressant pour eux. Je vous le partage pour que vous me croyiez. Voilà. Et puis, je voulais également vous poser la question si ça vous intéressait que l'on fasse d'autres guides sur la même base, mais avec d'autres sujets, peut-être la modélisation 2D, la qualité de l'eau, je sais pas, la transformation de MNT, enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen qui peut être intéressant pour vous aider à mieux utiliser le logiciel, puisque de par notre position, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant de notre part à développer. Voilà, bon, a priori, je fais consensus, enfin, le guide fait consensus, je suis content, voilà, partagé, très bien. Eh bien, je vous remercie de votre participation déjà. Et je vais redonner la parole à Harmonie pour qu'elle nous parle d'une autre idée, de quelque chose qu'on pourrait vous partager pour vous aider à mieux comprendre et utiliser le logiciel. Merci Malo. Donc le dernier sujet, avant de passer aux questions-réponses rapidement, l'idée est de vous mettre à disposition un petit pack d'aide au démarrage lorsque vous commencez un nouveau projet. Sous forme d'une base de données transportable qui serait a priori disponible et téléchargeable sur l'espace client. Donc, l'idée serait simplement de vous prédéfinir des objets dans une base de données transportable qui pourraient vous aider. Donc, on a pensé par exemple à avoir une structure de base de données, donc différents groupes modèles par exemple, avec un espèce de dossier par an pour le nom du projet, ensuite un sous-groupe modèle où vous mettrez toutes vos pluies, toutes vos eaux usées. Là où vous mettrez les simulations de calage, les simulations d'analyse, pour vous aider à avoir quelque chose de structuré, puisqu'il est vrai, on le voit hein, lorsque on travaille avec divers utilisateurs, que pas tout le monde arrive à structurer sa base de données
ou ben, parfois simplement par défaut de temps, on veut aller vite, on a vite une simulation à relancer, ou on ouvre un projet, on est très limité dans le temps, et finalement on se rend compte qu'on ne prend pas le temps de structurer sa base de données, et finalement je pense qu'il y a une perte de temps, puisqu'on a du mal à retrouver ces petits par la suite. Donc l'idée c'est vraiment un peu de vous avoir quelque chose qui est directement disponible, vous n'avez pas besoin de vous embêter à tout créer, et tout serait déjà prêt. On aimerait aussi également rajouter d'autres objets qui pourraient vous aider. Donc l'idée un petit peu là, ça va être d'échanger. On a prévu quelques sondages, mais des thématiques prédéfinies pour des analyses donc en urbain et en fluvial. Peut-être quelques requêtes SQL, pourquoi pas des fonds de plan ou autres. Donc je vais vous lancer une série de sondages. Vous avez simplement à répondre. À chaque fois, il y aura la possibilité de répondre autre. Si vous répondez autre, je vous invite à soit écrire quelque chose dans les questions, soit simplement, ou dans le chat, ou simplement après, par la suite, lever la main pour qu'on vous donne la parole et que vous puissiez exprimer votre opinion et qu'on puisse en débattre, en discuter et puis potentiellement le mettre en place. Donc, le premier sondage que je vous lance, c'est en rapport avec des thématiques de visualisation hors résultat sur des réseaux urbains. Donc, je vous laisse répondre. Quel type de thématique vous penserez qui est utile pour vous pour visualiser diverses choses, donc par exemple les diamètres des conduites, les types de systèmes, les types de nœuds ou autres. Voilà, cochez, pensez ce que vous voulez. Vous avez plusieurs choix à chaque fois qui sont disponibles. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc l'idée, hein, ce sera d'avoir des thématiques prédéfinies, bien évidemment. Vous pourrez par la suite les modifier. Donc ça peut être aussi utile dans le fait de simplement avoir à changer les couleurs ou les valeurs qui vous sont intéressantes pour vous. Donc, il y a encore pas mal de personnes là qui répondent. J'attends que tout le monde puisse répondre à peu près avant de le clôturer. Quasi tout le monde a répondu. Je vais fermer le sondage. Donc, les réponses. Donc, pas mal de personnes, ça vous intéresse les types de systèmes. Donc, la moitié pour diamètre de conduite et type de nœud. Donc, personne n'a d'autres idées. Donc, c'est bon à savoir. Ça veut dire les mêmes idées. En tout cas, on a les idées qui pourraient vous aider. Si toutefois, vous avez d'autres idées qui viennent par la suite, hein, n'hésitez pas à revenir vers nous via le support. Il n'y a pas de problème. J'ai la même chose en termes de résultats cette fois-ci. Est-ce que vous aimeriez avoir certaines thématiques préenregistrées pour les résultats? Là, ici encore, on est sur du réseau urbain. On verra après la même chose pour du réseau fluvial. Donc, je vous laisse répondre au sondage. Et n'hésitez pas, s'il y a des thématiques qui, pour vous, sont très importantes, hein, n'hésitez pas à mettre autre. Je sais qu'une fois, c'est une question qui avait été posée. Est-ce qu'on peut faire apparaître lorsqu'une conduite est en charge, est remplie à 80%, etc. Donc, ce n'est pas des choses que j'ai mis là, puisque c'est une question, par exemple, que j'ai eue qu'une fois. Mais si vous avez en tout cas d'autres idées, toujours, n'hésitez pas. Alors, je ferme le sondage, je vous partage les résultats. Donc, les conduites en charge au niveau débit et hauteur, donc c'est beaucoup demandé. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont répondu autre. Je vous invite à partager votre idée du coup, soit en levant la main, soit en posant une question. Je vous lance le sondage cette fois-ci sur le fluvial. Donc ici, c'est les visualisations de résultats sur les modèles fluviaux. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas concerné par le fluvial, hein, je comprends que vous ne répondiez pas, il n'y a pas de souci.
Voilà, donc les contours d'inondation, je vous rappelle, c'est avoir la cartographie des zones inondables avec un delta de hauteur d'eau de 25 cm. Après, voilà, on a d'autres thématiques. Je vous laisse répondre à ceci. Alors, donc les réponses n'évoluent plus. Je vais fermer le sondage et je vous affiche les résultats. Donc, on retrouve encore quelques petites réponses sur autres. Toujours, n'hésitez pas à rajouter les informations. Donc, je vois déjà une réponse pour autre qui est donc d'afficher la vitesse d'autocurage pour les réseaux d'eau usée. Donc, c'était en urbain, mais pour ceux qui avaient coché autre dans le fluvial également, n'hésitez pas à l'écrire soit dans les questions, dans le chat, ou bien de lever la main pour prendre la parole par la suite. J'ai deux autres sondages pour vous. Donc, un sondage sur les requêtes SQL. Donc, c'est un outil très, très puissant. Vous pouvez faire énormément de choses. Là, on a mis des choses très, très basiques. Mais sachez que les requêtes SQL sont très, très puissantes. On peut faire énormément de choses. Ce sera peut-être le sujet d'un webinaire durant 2021 qu'on fera ou d'un article de blog. On verra ce qu'on fera. Mais est-ce que certaines requêtes SQL vous paraîtraient intéressantes? Je vous laisse répondre. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui cochent autre. Toujours, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas. C'est bien d'avoir autre, mais donnez vos idées pour autre, puisqu'on n'a pas, on a vraiment essayé d'afficher les idées qu'on a nous. Mais dites-nous vos idées pour autre. Ok, je vois que les réponses n'évoluent plus, donc je ferme le sondage, je vous partage les résultats. Donc, a priori, en tout cas en fluvial, il y a beaucoup de demandes pour mettre à jour automatiquement pas mal de coef. C'est à s'en douter puisque c'est quelque chose dont on avait discuté avec pas mal d'utilisateurs du fluvial. Les personnes qui ont mis autre, s'il vous plaît, encore, hein, j'insiste, hein, il faut que vous nous disiez vos idées, vos pensées pour qu'on puisse améliorer tout ça. Un dernier sondage par rapport à ça. Donc ici, une question toute simple. Donc c'est plutôt pour de l'urbain. Est-ce que vous aimeriez avoir un gabarit statistique pour calculer les déversements pardon, sur les DO? Ou est-ce que vous savez faire, vous avez déjà ça, ou ceux qui n'y avaient pas pensé qu'on pouvait le faire pour compter les déversements sur DO, c'est possible avec des statistiques. Est-ce que vous voulez un gabarit statistique déjà tout prêt, quasi tout prêt en tout cas, à utiliser? Donc, en grande majorité, on a un oui, je crois, donc certaines personnes non, puisqu'on a peut-être déjà de quoi faire. Je vous remercie en tout cas pour ces sondages. On va passer rapidement aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, quelque chose à nous faire partager, n'hésitez pas, levez la main. Donc, vous avez normalement un petit bouton avec une main pour cliquer dessus pour qu'on puisse vous donner la parole et que vous puissiez vous exprimer.
Personne n'a de questions, n'a de... Si, je vois une question. Donc, alors, je vous la lis. À quelle date est prévue la mise à disposition de la base de données de démarrage? Donc, merci Audrey pour cette question. La réponse est le plus rapidement possible. Donc, on fera ça courant janvier. On vous fera un petit mailing également pour vous prévenir que c'est en ligne, pour que vous puissiez y accéder. C'est quelque chose qui est voué à être évolutif. Donc, pareil, si vous avez des choses que vous souhaitez faire rajouter dedans, n'hésitez pas à le faire savoir et on fera évoluer simplement cette base de données transportable. Donc, à savoir qu'il y a de fortes chances que la base de données transportable soit disponible en version, donc la 2021.1 et la version précédente. Je pense qu'on fonctionnera toujours comme ceci, puisqu'on a pas mal, surtout au niveau des collectivités, on sait, pour éviter de faire des mises à jour trop fréquentes, quasi une version de retard. Donc, on mettra à disposition la base de données sous deux versions, la version courante et la version précédente. Et après, c'est des choses qu'on pourra si besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, toujours, vous pouvez écrire vos questions ou prendre la parole pour parler. Je vois l'heure qui défile, sachant que chacun a des calendriers assez chargés. Je vous lance un dernier sondage qui est un sondage simplement de satisfaction pour ce webinaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et après, nous vous dirons au revoir et surtout à jeudi prochain pour la prochaine session qui sera sur les nouvelles fonctionnalités des 2 à 3 dernières versions d'ICM. Je vais fermer le sondage. Alors, a priori, une grande majorité, je vous partage tout ça, hein, on est toujours dans la transparence à Géomode, vous le savez. La majorité sont satisfaits. On note que pour certains, ça manque un peu de fluidité. On fera des efforts pour que ce soit beaucoup plus fluide sur les fois suivantes. Et la plateforme de webinaire qui n'est pas top, je vous invite à nous dire pourquoi, soit ici dans le chat, dans la question ou par email, pour qu'on essaye de voir qu'est-ce qui n'allait pas, si c'est des fonctions que nous, on peut rajouter au sein de cette plateforme ou si ça ne fonctionne pas du tout vraiment, quitte à changer de plateforme. Toujours, on sera à l'écoute. Je vous remercie grandement pour votre participation, pour votre écoute. Et je vous dis tout simplement à jeudi prochain pour la majorité d'entre vous pour parler des nouveautés d'ICM. Merci. Merci à tous. À bientôt. À bientôt, tout à fait. Au revoir.